qui on va pomper du fric, parce qu'il ne faut pas oublier que ça se passe de la manière suivante. Les banques, Goldman Sachs en particulier, va pomper l'épargne des spéculateurs, disons des épargnants d'une manière générale, qui espèrent faire un peu de spéculation ou qui ont mis leur argent dans les fonds de pension, lesquels se font complètement avoir, parce que le système de pension américain, ce sont des systèmes privés, donc les fonds de pension se font avoir par Goldman Sachs, certains se font avoir, d'autres gagnent de l'argent, et puis je pense que le coup d'après, c'est l'inverse, parce qu'il faut bien se rattraper, mais ça fait rien. Il y a celui qui paye à la sortie, c'est toujours celui qui a financé les fonds de pension, c'est-à-dire le petit épargnant d'une manière générale. Mais ce petit épargnant, en fait, s'il a pu financer ses fonds de pension, c'est que il y a des banques, y compris Goldman Sachs, qui leur fait des crédits. Et en plus, donc, ils gagnent sur deux tableaux, ils font du crédit, ils touchent des intérêts, et ce crédit va leur servir, ce crédit va faire de l'épargne, et cette épargne va rentrer dans le système spéculatif, où là, ils vont encore gagner beaucoup plus d'argent. Je veux dire que le système est franchement dégueulasse. Bon, c'est lamentable. C'est du grand art. C'est du grand... Oui, c'est du grand art. Je répète que ça, disons que ça n'est possible que par la cupidité humaine également. Exactement. Hein, mais exactement. Oui, bien sûr. Ils proposent, il y a des gens qui achètent. Voilà. Ils ont une énorme part de responsabilité dans le montage du système, mais les gens, ceux qui se font avoir, ont aussi une part de leur propre responsabilité, de leurs propres erreurs. Tout à fait. Alors, on continue la descente. C'est un peu Madoff, quoi. Hein. Je veux dire que les gars qui sont allés chez Madoff en disant bon bah voilà, moi je veux gagner du 12%, ils savaient bien que ça pouvait pas durer, quoi. Alors, André Jacques, je te propose qu'on continue la descente aux enfers de Goldman Sachs, hein, parce que là, on va voir à travers cet article que vraiment, ils sont partout. Et on a presque l'impression qu'ils sont à l'origine de tout. Pourquoi pas. Et on va parler de l'immobilier. Oui. Alors c'est la bulle dont on a beaucoup parlé, depuis 2 ans en fait. Disons qu'ils sont de plus en plus présents, quoi. Hein. On a commencé, ils ont trouvé le système avec la bulle Internet. Et puis, ils ont continué avec l'immobilier. Disons qu'à chaque fois qu'ils voient qu'il y a une possibilité de bulle, ils plongent dessus. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le titre de l'article, c'est la grande machine à bulle américaine. Alors, comment, en quelques mots, comment résumerais-tu ce qu'a fait Goldman Sachs sur l'immobilier ? On revient dans la crise, dans ce qu'on a appelé la crise, enfin, ce qu'on appelle toujours, d'ailleurs, la crise des subprimes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit aux gens qui n'ont pas les moyens, disons qu'avant, pour acheter une maison, pour devenir propriétaire d'une maison, on disait voilà, il faut au moins 10% d'épargne préalable, les banques prêtent 90%, sur une valeur raisonnable de la maison. À partir du début de la crise, du début de la libéralisation de cet immobilier, en gros c'était dans les années 2000, où on a dit à tous les Américains mais attendez, il n'y a pas de problème, puisque l'immobilier monte, il y a des relations de cause à effet, il faut bien comprendre. On leur dit puisque l'immobilier monte, vous pouvez vous endetter. Et l'immobilier monte parce qu'on leur dit à tous mais l'immobilier monte. Donc, comme on dit à tout le monde, comme il y a une campagne de publicité en disant mais de toute façon l'immobilier va continuer à monter, etc., les gens d'une part s'endettent plus qu'ils ne devraient, et d'autre part, ils disent c'est maintenant, il faut vite s'endetter parce que l'immobilier va vite monter. Et comme dit Matt dans son article, il dit, j'ai bien aimé, les prêteurs jetèrent subitement tout ce caca par la fenêtre et commencèrent à signer des prêts sur des serviettes en papier à des serveuses et d'ex-dollars ayant en poche 5 balles et une barre de Mars. J'adore. Alors, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est un gérant de hedge fund qui dit ça. Voyez jusqu'où ces salopards ont osé aller. Au moins, avec les autres banques, vous pouviez dire qu'elles étaient seulement stupides. Elles croyaient à ce qu'elles vendaient et elles ont implosé avec la bulle. Goldman savait ce qu'elle faisait. C'est exactement un délit d'initié. C'est le cœur même du délit d'initié. Absolument. Absolument. Goldman savait très bien que les gens de chez Goldman sont des vrais salopards, mais il faut pas se tromper, ce sont pas des gens inintelligents. Hein. On peut être intelligent et salaud, et ils le sont. Bon, ils savent très bien que de toute façon tous
tous ces crédits vendus, enfin donnés à des gens qui étaient complètement incapables de les rembourser, allaient faire de ce qu'on a appelé donc les subprimes, allaient faire des crédits non remboursés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas fous. Ils disent bon ben on va assurer tout ça. Alors ils assurent tout ça. Ils assurent tout ça auprès d'AIG, qui est une compagnie d'assurance. Cette compagnie d'assurance assure, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les crédits des faux swaps. Cette compagnie d'assurance assure, et puis ils font, alors là ça devient un peu compliqué, ils vendent, ils titrisent, ils vendent ces crédits, il y a des bons, il y a des mauvais, mais en général c'est plutôt des mauvais, à des hedge funds encore une fois, ou même à des municipalités qui ont un peu d'argent à placer parce qu'ils ont de la trésorerie d'avance, etc. Ils les vendent en disant bon bah écoutez, ça rapporte beaucoup, ça rapporte du 10%, du 12%, etc. Les risques de non-paiement sont faibles et en plus ils sont garantis par AIG. Et puis bon voilà, donc tout le système se met en place auprès d'une part de ce qu'on appelle les crédits des faux swaps et des crédits des faux swaps sur ce qu'on appelle les CDO. Alors j'ai plus je me souviens. Moi j'ai l'impression de voir un jeu de paris, hein. C'est-à-dire effectivement oui, AIG qui dit oui bah nous on parie que 10% va pas être respecté mais 90% va être respecté et les autres disent bah non. Et voilà, c'est un jeu de paris, c'est du jeu en ligne. C'est du jeu en ligne, la seule chose c'est qu'à la sortie il y a du monde. À la sortie, ben c'est des gens qui pensaient avoir une maison qui en ont plus. Elle est saisie, mais ils ont déjà payé pas mal. Ils ont déjà payé pas mal de crédits, enfin d'intérêts et de crédits aux banques. Mais lesquelles banques sont assurées. Enfin bon, mais en définitive, ceux qui vont perdre, c'est ceux qui achètent ces CDO, c'est-à-dire ces obligations sur des crédits dans lesquels il y a du subprime. Alors on apprend qu'une fois de plus, des investisseurs se sont fâchés, ils sont regroupés, après l'éclatement de la bulle immobilière, comme une répétition virtuelle, apprend-on dans l'article de la bulle Internet, vague de procès contre Goldman, et le truc assez incroyable, c'est que Goldman s'en est sorti pratiquement indemne, écartant les menaces en acceptant de payer une somme dérisoire, 60 millions de dollars, et ça représente ce que son département des CDO gagnait en 1 jour et demi pendant le boom immobilier. On est dans le même truc que dans la bulle Internet, où de toute façon, il peut y avoir des procès. Les procès, on sait ce que c'est. Les procès contre des grosses boîtes comme ça, ils ont des batteries d'avocats. Les gens qui se battent contre eux, ils vont peut-être gagner, mais ils vont gagner des clopinettes par rapport à ce qu'au départ ça leur a coûté, quoi. Donc en fait, par contre, bien évidemment, tous les Américains qui se retrouvent dans des campings sans plus avoir de toit, sans plus rien avoir, eux ne gagnent pas. Les hedge funds ont réussi à retirer quelques billes, mais bien évidemment, le peuple, d'une manière générale, lui, est complètement en dehors du coup. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit que l'accélération a lieu à partir du moment de la bulle haute technologie et à partir de là, il s'arrête plus. Donc il y a ça, il y a l'immobilier, on est encore dedans d'ailleurs. Il y a le pétrole, où nous allons y arriver dans quelques instants. On sent vraiment une montée en puissance. Ils ont bien compris que c'est en créant toutes ces bulles qu'ils allaient pouvoir faire fructifier les bénéfices de la banque. Ils ont saisi à partir de ce moment-là que c'était vraiment le moyen pour gagner de l'argent. Oui, alors ce qu'il y a aussi d'incroyable, c'est que dans cette histoire, ceux qui profitent de tout ça, ce sont les hauts dirigeants et les employés de la banque. Alors, il donne un exemple. En 2006, le montant des rémunérations grimpa à 16 milliards de dollars, 16,5 milliards de dollars, une moyenne de 622 000 dollars par employé. Mais c'est une moyenne, comme toujours dans les moyennes. Il doit y avoir eu des employés qui ont eu 50 000 dollars ou 10 000 dollars, ils devaient être très contents. Et puis il y a des dirigeants qui se sont morflés des millions et des millions de dollars. C'était important de le dire aussi. Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas trop scier sur les moyennes non plus. 622 000 dollars par employé, ce sont des moyennes, ça veut rien dire. On sait le problème des moyennes. Si on est dans un café où il y a 10 gars qui gagnent le SMIC et qu'arrive Bill Gates, la moyenne va vachement remonter.